Bonjour, ici Maître Samuel Blénotaire de l'étude Roy et Blénotaire d'Odolbeau-Mistassini. Vous pensez faire l'acquisition d'une nouvelle propriété pour l'été? Ou peut-être que vous pensez faire des rénovations sur une propriété qui vous appartient déjà pour laquelle vous avez besoin d'un refinancement. Et peut-être également que vous pensez vous marier. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 88 276 2023 si jamais vous avez des questions, il me fera plaisir de vous aider. De plus, je vous incite à faire de l'achat local pour aider notre économie régionale. On est de retour à danradiosport.com. On vient de parler avec Guillaume Junot de la chronique du club de golf de Dolbeau. Là, maintenant, on va parler avec Charles Ouellet du British Open. Tout au long de la fin de semaine, Adam Scott semblait filer vers une victoire assez facile et soudainement, à partir du 14e trou dimanche, a été l'effondrement total, ce qui a fait que Ernie Hills a remporté le British Open. Charles Ouellet a suivi ça pour nous et il nous en parle. Salut Charles! Salut Danny! Quel effondrement! Il y a eu comme de l'inattendu au British Open. Il n'y a personne qui aurait misé de l'argent sur Ernie Els, parce que Ernie Els, quand il a commencé évidemment son tournoi, il était déjà 10 en arrière. Alors, c'est pas évident, remonter 10 points pour finalement arriver à la tête. Alors, c'est pas, écoute, c'est une surprise, la surprise la plus générale qu'il n'y a pas. Nous autres, on fondait l'espoir, évidemment, sur l'Australien Adam Scott. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, jeudi dernier, quand on s'est parlé, j'avais fait mes prédictions, j'avais dit, ça sera peut-être Adam Scott ou encore Luke Donald. L'autre là. Luke Donald. Luke Donald. Et puis j'avais parlé également d'un nommé de Johnson. En tout cas, peu importe. Mais je me souviens d'avoir mentionné Adam Scott. Parce que Adam Scott, il est quand même un jeune qui performe très bien. C'est un gars qui a un style extraordinaire, qui a le swing de Tiger Woods très facilement, mais qui contrôle très très bien, évidemment, son golf. C'est un gars qui est patient. Parce que le golf, que tu le veuilles ou non, là, si tu veux réussir, ça prend de la patience. Okay. Et lui, Adam Scott a ça. Il a le style, là, puis les gens l'adorent en plus. Et quand tu participes à un omnium comme l'Omnium britannique, puis l'Omnium britannique, pour votre information, c'est le plus important omnium de golf au monde. C'est pas un petit omnium, là. C'est le plus important au monde. Parce quand que tu gagnes ça, là, le calibre est là, tu me l'as expliqué, mais jeudi, le calibre, le fait qu'il y a plus d'Européens, il y en a plus qu'au Masters, puis il y en a plus qu'au US Open. Là. Le calibre est plus fort. Ben oui, là, tu joues en terre européenne. À ce moment-là, tu as des grosses chances d'avoir des gens qui sont de l'Afrique du Sud, après ça, l'Australie, la Grande-Bretagne, c'est sûr. Là, t'avais Graham McDowell, t'avais également Luke Donald, qui est un Anglais. Luke Donald, sur qui on aurait pu fonder beaucoup d'espoir, parce que c'est un gars qui joue bien, c'est un gars qui est régulier. Il est considéré comme étant le champion du monde, et le fait qu'il se soit classé, là, peut-être 5e ou 6e, ça ne l'empêche pas de conserver son titre avec tous les gains qu'il a fait au cours de l'année et puis tous les tournois qu'il a joués. Alors il reste toujours en tête, là, bien sûr. Et puis Tiger Woods, mais qu'est-ce que tu veux? On en parle Tiger Woods, qui a toujours, à mon sens à moi, été un phénomène, qui demeure toujours aussi un excellent joueur de golf. Mais moi, il m'a impressionné dimanche au 6e trou. Quand il a envoyé sa balle dans la fosse de sable, moi j'appelle ça des fosses de sable là-bas. Les Anglais, les autres, ils ont comme ailleurs, là. C'est des cratères. Sortir une balle de là, c'est pas facile. Et sa balle est tombée le long du mur face, bien sûr, au trou. Donc, impossible de sortir la balle d'un côté. Donc, il a frappé sa balle a frappé le mur, est revenu vers lui, est retombé dans la fosse de sable. Et là, il s'est presque couché par terre pour sortir sa balle du trou, alors que tout le monde disait il faut qu'il la sorte par l'arrière, donc l'envoyer plus loin du trou et se reprendre par la suite et l'envoyer sur le verre. Alors c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est couché par terre, il a frappé sa balle qui était proche de la paroi et il a été, je vais vous dire, chanceux comme ça se peut pas. Sa balle a levé, elle a frappé le mur, mais elle a dévié, comme tu as un peu raison, et elle a sorti, évidemment, du cratère, de la fosse de sable, et elle est allée s'installer, évidemment, sur le bord du verre numéro 6.
mais ça lui a coûté quand même 3 coups. C'est-à-dire que c'est là qu'il a accompli son... Ben, il a accompli... qu'il s'est contenté d'un triple bogey. Oui. Donc, il a perdu... Il était à -6, il s'est retrouvé à -3. Et je pense que le tournoi était fait pour lui. Mais je reviens sur la déconfiture d'Adam Scott. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a craqué sous la pression? Est-ce qu'on peut dire qu'il a craqué? Moi j'ai l'impression que dans le 9 de retour, c'est là qu'il a senti que la pression était... C'est là qu'il a senti qu'il s'approchait de la coupe. Et possiblement que, effectivement, il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Parce que il a mené le tournoi d'un bout à l'autre quasiment pendant toute la fin de semaine. Il était toujours en tête, ou ben non, il était deuxième, il revenait en tête, etc. Et là, il se sentait possiblement confortable parce que il y avait trois coups d'avance sur le golfeur suivant. Donc, il se sentait bien, ça allait très bien. Sauf que on n'aurait jamais prédit que le Sud-Africain Ernie Els avancerait et prendrait 10 points dans ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, on s'est dit, il est correct. Mais au 14e, il a fait un bogey. Au 15e, il a fait un bogey. Puis il a fait un bogey, après ça, je pense que c'était au 17e. Et puis au 18e, il a manqué son roulé pour égaliser et aller, bien sûr, frapper à la prolongation. Alors, c'est incroyable. Ernie Els, il n'y a personne qui l'avait vu là. Ernie Els, il a déjà gagné ce tournoi-là, mais il l'a gagné en 2002. Ouais. Puis lui-même, je pense qu'il... je lisais ses propos aujourd'hui, puis il semblait lui-même le premier surpris. Exactement. Mais je suis obligé d'accorder à Ernie Els quelque chose d'important. C'est que c'est un gars qui est d'une régularité sur un terrain de golf comme ça se peut pas. C'est rare que sa balle va dans le foin haut. C'est rare que sa balle est en dehors des allées. Et je vais t'avouer qu'il a une bonne frappe. C'est un bon golfeur. Il a une bonne patience. C'est un gars qui joue bien. Puis c'est pas un gars flamboyant. Puis c'est pas un gars qui est... Tu sais, il va dire, il n'y a pas un aura autour de la tête comme Woods peut en avoir une, par exemple. Okay. Mais c'est un gars qui est régulier sur les verts. Puis c'est un gars qui fait des bons roulés. Il t'a calé des roulés hier, là, c'est simplement impressionnant. Okay. Fait que il s'est réveillé avec la coupe, si tu veux, c'est comme ça. Le golf, c'est un petit peu comme le baseball. Moi, je fais une comparaison de Yogi Berra qui disait qu'au baseball, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ben oui, c'est sûr. Ben là, hier, il m'a dit une affaire au golf, là. Ça n'a pas été fini tant que le dernier roulé n'a pas tombé dans la coupe. C'est souvent d'ailleurs les sports où il n'y a pas d'horloge, c'est exactement ça. Tu sais jamais quand ça peut arriver. Tiger, tu reviens sur Tiger, grâce à sa performance, aujourd'hui, on a annoncé qu'il était 3e golfeur au monde, là il est rendu 2e. Donc, il remonte tranquillement pas vite, mais je pense que Tiger ne redeviendra jamais le Tiger qu'on a connu. Non, oublie ça, là. Tiger, là, c'est... Écoute, c'est comme... m'a fait une comparaison boiteuse, peut-être, là. Okay. Tiger, c'est un petit peu comme un gars qui a eu un cancer. Il revient en santé, mais il est jamais comme il était avant. Exactement. Puis Tiger, là, à un moment donné, il a perdu une confiance. Puis là, ça devait faire bizarre, par exemple, de jouer à l'Omnium britannique, alors que Adam Scott avait l'ancien bonhomme de Tiger Woods à côté de lui pour le guider. C'est l'ancien cadet Steve Williams. Là. Okay. Et puis, ça fait quand même assez particulier. Charles, on dirait que Woods a perdu comme un petit peu de confiance en lui. Il aurait quand même besoin. Puis il a changé de façon de frapper ses balles. Je suis pas sûr que c'est payant à tout coup, ça. Oui, effectivement. Charles, on va se parler dans le prochain... Ben là, je pense que les tournois majeurs sont terminés, mais il reste toujours la Coupe Ryder qui est toujours très intéressant. On va s'en reparler. Oui, il y a quelques tournois qui s'en viennent là, qui peuvent être fort intéressants. Faut qu'on va surveiller ça avec attention. Parfois, je peux les surveiller sur une longue période, comme l'Omnium britannique. Je l'ai regardé quand même assez attentivement. Oui. Et des fois, les tournois, j'ai juste la chance de mettre les yeux sur quelques bons coups. Mais l'Omnium britannique, c'était quand même assez particulier. Merci Charles, on s'en parle bientôt. Pas de problème, Nani. Voilà Charles Ouellet qui nous parlait de la déconfiture d'Adam Scott au cours du week-end.